Bonjour, ça y est bon, ça marche. Alors aujourd'hui, on va faire comme j'ai marqué dans le titre, la reprise de montage de ma Genius FR2. Donc j'ai fait une petite bêtise parce que là je viens de la repartager ce matin, la vidéo de début quand je la déballe. Je la démonte, donc j'avais expliqué que je la nettoyais pour bien faire propre tout. Et la vidéo suivante qui était le montage de ça, donc la base, et là je l'ai perdu. Donc je vais vous réexpliquer vite fait. Donc là, le principe c'est je continue à monter ma Genius FR2 en vous montrant tout ce qui est astuce et tout. Donc là, j'ai monté la base, ce qui est le plus important. Et c'est comme ça que je le pense. Donc monter la base que j'appelle la colonne vertébrale. Donc là, bien sûr, les pièces, elles étaient propres. Elles étaient dégraissées, nettoyées, eau chaude, savon et un coup de soufflette pour sécher. Donc voilà, là j'ai monté. Rien de bien spécifique. Bien sûr, toutes les vis elles sont montées au frein filet. Donc voilà. Là j'avais rien fait de particulier. Donc, et derrière, pareil. Donc ça, c'est les vis au frein filet. C'est des vis ça qu'on démonte très rarement. Donc j'avais pas lésiné sur le frein filet. Comme ça, au moins, j'y reviens pas derrière. Voilà, la transmission. Donc voilà, ça c'était la base. Et là, cette vidéo-là, pendant que je l'ai fait, je l'ai perdue. Donc désolé. Et là, on va continuer. Donc on va faire le train arrière. Donc le train arrière. Donc voici les triangles. Le réservoir, on va l'enlever. Donc voilà les triangles. On va monter. Donc le système classique de la Genius, c'est ça. Vous voyez là avec l'écran. Et c'est réglable comme ça. Donc moi ce que je vais faire par contre, je vais monter les C de la Genius XR4 GT, mais plus. Donc vous voyez, il est plus gros. Là, il n'y a plus les bagues plastiques, il y a des bagues laiton. Et vous voyez, l'écartement, il est plus large. Vous voyez. Et là, avec cela, on peut régler l'empattement. Donc là, ça, c'est ceux de la version de la GT qui ne sont pas anodisés, parce que vous voyez la différence de couleur. Donc là, je vais monter quand même cela. Après, ça, c'est disponible en option pour la FR2. Et on peut les commander anodisés pour pas que ça fasse ce que je vais faire moi. Vous voyez, une différence de couleur. Parce que la GT n'est pas anodisée, mais la FR2 est anodisée. Donc après, sûrement, après coup, je les redonnerai à Genius pour qu'ils me les anodisent. Mais moi, je vais monter donc les C, qui sont en fait les C options pour la FR2, mais qui sont les C d'origine de la XR4+. Donc ceux-là, je les mets de côté. Je prends les vis. Donc il n'y a pas de sens. Alors moi, ce que je fais, je mets des vis tête hexagonale pour que ça soit plus pratique quand il y a besoin de faire le réglage sur la piste du pincement. Ça sera plus pratique parce qu'on peut l'attraper avec une clé à œil de 7. Voilà, une clé à œil de 7. Et en fait, le principe, c'est que quand c'est monté, avec la fusée qui est ici, par-dessous, on arrive et hop, on fait le réglage qu'on a besoin et on resserre.
C'est voilà, c'est une question de pratique. Parce que d'origine, c'est une vis tête cylindrique, donc à laine, et qui est que je trouve moins pratique. Parce que moi là, avec... Donc là d'origine, je mets directement le réglage sur 3, qui est écho. Voilà, qui est là. Je serre. Là, c'est des vis que je mets pas de frein filé. Parce que c'est une vis c'est des vis qu'on peut venir toucher régulièrement pour faire le réglage de pincement. Donc je mets pas de frein filé. Alors, on continue. Le deuxième. Alors là, pareil, je mets 3 degrés et je serre. Donc voilà, les triangles, ils sont prêts. Donc bien sûr, avec l'essai, il y a un axe plus long qui va avec. Donc ça, c'est fait. Je vais en profiter pour monter les supports de diff. Donc pour les supports de diff, alors il y a les pots de carrosserie, les supports de biellette, donc déjà je monte les plots de carrosserie. Donc ça c'est les plots articulés. Il y a 2 trous, donc là on met au premier. Hop. Donc, je vais mettre de la table, voilà, pour l'enfoncer. Donc je monte le deuxième. Voilà. Donc d'origine, donc ça c'est les supports de diff. D'origine, il y a la plaque qui vient se visser par-dessus. Voilà. Donc ça c'est le trou pour la biellette qui va aller à la fusée. Et ça c'est le trou où normalement il y a le support de plot qu'on monte comme ça par-dessous. Et ceci qui rentre dedans. Voilà. Donc on va monter tout ça. Alors, c'est une vis tête fraisée. Donc je vais mettre du vis 4 par 20. Parce qu'en fait le principe c'est que ça rentre dedans. Et en fait les plots ils sont creux. Et on vient les visser dessus. On vient les visser après. Donc je vais déjà monter ça, les bloquer. Donc je serre, là pas besoin de frein filet. Un bon serrage à la main suffit. Hop là, voilà. Donc x2. Hop là. Donc après, comme je disais, on faut mettre les vis ici. Donc là c'est des vis là j'ai du 4x12, donc je vais vérifier si c'est pas trop long en faisant un pré-montage. Et oui, c'est bien trop long, donc c'est du 4x8. Alors 4x8, pareil, je vérifie, parce que la voiture, pour tout vous dire, je l'avais démontée au début août pour faire. Voilà, c'est ça, c'est du 4x8. Pour faire toutes les vidéos que je vous fais en ce moment. Mais depuis,
entre chemin du monde et autres, j'ai pas eu le temps de tout faire. Et j'ai un petit peu oublié certaines mesures de vis. Donc voilà, mes 3 vis 4x8, on dégraisse pour que le frein filet fonctionne bien. Voilà. Donc, frein filet. Hop là, pardon. Alors, petit réglage. Alors attention, la patte elle doit aller à l'extérieur parce que là il y a le logement pour le roulement. Et là il n'y a pas le logement. Donc ça c'est le côté extérieur. Donc côté extérieur, c'est le côté où il faut que la patte en métal elle dépasse. Voilà. Et là, j'utilise la dynamo pour bloquer. Alors, voilà. Donc là, j'ai les supports de montée. Donc après, comme je vous ai expliqué, il y a le trou. Et en fait, en vissant, voilà. Donc là, c'est tenu. Donc là, en sachant pas la mesure, je vais les visser approximativement et je verrai ça quand je serai au stade de visser la carrosserie. Voilà. Ah, désolé, je sais pas s'il y a des commentaires, parce que là, j'ai une vue que j'arrive pas à voir. Donc bon, je sais pas s'il y a des commentaires, parce que là, je suis dans une vue, ça me cache les commentaires. Donc, maintenant, ce que je fais aussi, je mets une vis. Alors le montage d'origine, c'est normalement on met la biellette comme ça et qu'on visse sur la pièce métal. Moi, je vais faire l'inverse. Donc je mets une vis par-dessous. Sans frein filet, il n'y a pas besoin. Voilà, que je viens serrer comme il faut. Et je mets en fait la chape par-dessus avec un écrou. Voilà. Pour que ça soit plus simple au montage-démontage après. Et puis pour une sécurité aussi. Alors, x2. Et con.
Alors. Donc voilà. Donc là, j'ai mes deux supports de diff qui sont montés et prêts. Donc, on va les mettre de côté. Après, les fusées. Alors, donc les fusées, on va monter qu'elles soient complètes. Donc il faut les raccords et les vis de purge. Donc les fusées, là elles sont comme je les avais démontées. Donc ouais, c'était un peu collé. Donc je vais vérifier mon piston. Voilà, il est graissé. Donc il est graissé, il n'y a pas de souci. Je remets en place. C'était pour vérifier. Le montage fait en usine. Donc je remonte le tout. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci, c'est bien monté, c'est graissé. Les plaquettes, elles sont libres sur les axes. Donc celle-là, elle est vérifiée. Je vérifie la deuxième. C'est bon, c'est graissé, ça travaille bien. Donc je peux remonter sans problème. Les deux petits ressorts, il faut bien faire attention quand on démonte les plaquettes, de ne pas les perdre. Hop là. Donc ça c'est bon. Donc fusée gauche et droite. On va monter les raccords. Donc hop là, j'ai chopé le filet. Donc je mets la clé, je fais tourner le raccord. Voilà. Hop. Attention de ne pas trop exagérer sur la force et de casser le raccord. Donc là, je fais un peu tourner le filetage parce que je suis pas dans le bon timing. Hop là.
j'étais pas encore dans le bon timing. Voilà, là c'est bon. Hop là, on serre. Donc voilà, les raccords, ils sont faits. Vis de purge. Alors vis de purge, moi j'ai déjà vu sûrement faire quand j'ai fait sur la GT. Mais je vais le refaire là aussi. Donc du joint téflon, classique. Je vais le visser plutôt dans le sens. Voilà, sans filetage. Donc j'enroule. Hop là. Donc là, vous voyez, j'ai enroulé. Donc il y en a un qui est fait et un qui n'est pas fait. Donc maintenant, il faut que je coupe le bout. Parce que sinon, j'ai ce petit trou là, si vous voyez, qui n'est pas débouché. Donc pour ça, vous voyez, en fait, vu que là, sur celle qui est faite, j'ai du téflon jusqu'à l'extérieur. En fait, je vais poser ma lame, le tourner, ça va le couper. Donc je tourne. Voilà. Au besoin, avec le bout de la lame, vu que c'est du téflon, je finis de le dégager proprement. Voilà. Comme ça, j'ai mon trou qui est débouché. Je vais déjà enquiller mon cache-poussière de la vis de purge. Donc moi, je l'enquille par le filetage, comme ça. Quand je vais emboîter ma durite pour la purge, j'ai pas l'épaisseur du caoutchouc, donc elle va bien se clipser sur la vis de purge. Et j'ai pas le risque, quand je pousse, qu'elle puisse se déboîter et que je me mette plein la figure. Et après, je vise directement dans la fusée. Donc LED 6. Donc c'est un peu dur, c'est normal. Au moins comme ça. L'astuce de mettre du téflon, c'est tout juste pour... ça change rien au fonctionnement des freins. Mais quand on purge, au moins, quand la vis de purge elle est ouverte, quand on vient à pousser avec la seringue, on met un peu de pression dans le circuit pour faire circuler, purger, chasser les bulles et tout ça. Il n'y a pas une possible fuite qu'il peut avoir par le filet. Donc c'est juste une question pour que ce soit plus propre. Parce que l'étanchéité, elle se fait par le bout. Quand ça vient au bout, c'est un cône contre cône et ça fait étanchéité. Et quand c'est ouvert, l'huile, elle passe par les trous et elle rentre. Mais ça peut fuir par le filet. Donc ça, c'est juste une astuce pour rendre plus propre la purge. Pour pas qu'il y ait du gras qui peut sortir. Donc on va faire pareil sur la seconde. Voilà. Donc désolé si je vous réponds pas aux commentaires, je les vois pas. À la fin de la vidéo, je répondrai. Oula. Je répondrai s'il y a des questions ou autres. Prochain coup, je ferai attention parce que là, je suis dans un mode que je peux pas modifier une fois que le direct il est lancé.
Hop, le cache-poussière. Voilà, donc ça c'est prêt. Donc maintenant on va monter les carrés. Donc les carrés, donc ça c'est le système à étoiles. Donc vous voyez, il n'y a plus un seul carré, mais il y a juste des cales qu'on rajoute. Et en fait, c'est aimanté. Donc il y a des cales de 2 et 1 mm. Voilà, tout simplement. On peut là c'est carré en largeur, ce qu'on appelait avant 10,5. Et quand je mets la cale de 2, ça fait un carré de 12,5 par exemple. Donc voilà. Donc les cales, je les enlève. Je verrai ça plus tard au moment du setup. Donc, après autre chose. Donc là, j'ai fusée gauche, fusée droite. Vous voyez, j'ai un axe de roue différent. On les reconnaît parce qu'ici, là, il n'y a pas de rainure. Là, il y en a une. Donc, parce que ça, c'est un pas à gauche. Donc, le but du pas à gauche, c'est au niveau du filet. Je ne sais pas si on arrive à voir la vidéo. Ils sont... c'est un pas à gauche. Donc, ça permet faut le monter à gauche de la voiture. Et pour diminuer les risques de perte d'écrou. Alors, ce qui est important, c'est quand on monte, parce qu'ici, on a un diamètre de 10 et là, on a un diamètre de 8. Ce qui est important, c'est quand on monte, bon, c'est que ça soit libre, nickel. Et quand on met le carré, il faut que le carré, quand on le tient serré, pincé, voilà, il y a un peu de jeu. Ça, ce jeu-là, il est important parce que ce jeu-là, en fait, ça veut dire que le carré, l'étoile, elle vient, vous voyez, sur le diamètre, elle vient s'appuyer bien sur l'axe. Et en fait, les roulements, ils travaillent ici et il y a un petit peu de jeu. Ça, c'est très important pour que la transmission soit bien libre. Et parce que si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un roulement qui n'est pas à sa place et il y a un autre problème quelque part. Et voilà, parce que le principe, c'est que cet épaulement, voilà, ça vient en butée. Et quand on monte, et qu'on tient serré, voilà, il y a un peu de jeu, il faut en avoir et c'est normal. Donc, comme je vous ai dit, attention, moi je mets ça, c'est une option. Donc l'écrou de roue pas à gauche. Donc si vous avez déjà remarqué sur mes voitures, j'ai un écrou rouge. C'est juste pour, comme les voitures Michelin, pour distinguer le pas à gauche. Et les autres écrous bleus, qui sont les écrous standards de sécurité, ils sont pas à droite classique. Donc voilà, donc là ça est fusée droite, parce que j'ai encore les sorties devant. Donc je mets l'axe standard. Alors, on met l'axe de roue. Ah, si j'en ai pas la vis, ça marcherait moins bien. Donc, je glisse, hop, voilà. C'est aimanté, ça m'attrape tout. Donc, on va serrer. On va serrer, hop, un peu de frein filet.
Voilà, donc là, c'est monté. Je vais régler, en profiter pour régler l'écartement des plaquettes. Donc il me faut le tournevis 1,5. Donc je dévisse la vis de blocage pour la vis de réglage. Je prends avec le tournevis qui est fait pour régler le jeu des plaquettes. Donc je serre cette vis là. Voilà, là j'arrive un peu à faire bouger le disque. Je serre encore un peu. Là j'arrive plus. Et je desserre d'un quart. Voilà, je desserre d'un quart et je rebloque la vis ici. Donc voilà, j'ai la fusée droite qui est prête. Donc, on va faire pareil de l'autre côté. J'enlève déjà au préalable une vis du carré, ce sera plus simple. Hop. Je le glisse dedans. Hop, je visse. Je aligne par rapport au plat. Un peu un filet. Un peu un filet. Voilà, j'essuie ce qui a pu dépasser du frein filet. Et voilà. Plus qu'à, comme tout à l'heure, même procédure, régler le jeu des plaquettes. Voilà, j'arrive à le faire tourner. Et moins un quart. Et je viens à rebloquer. Voilà, deuxième fusée prête. Donc, maintenant, on va pouvoir monter ce que j'ai déjà préassemblé sur la voiture. Donc, voilà. Donc, je prends les triangles. Je les présente sur la voiture. Voilà, je chope voilà, le trou, hop. Je mets les vis qui servent pour bloquer ces axes-là. Donc là, c'est des vis petites comme ça. Je vais mettre un peu de frein filet. Voilà, j'aligne bien l'axe. Hop. Alors vous voyez, là, on peut en mettre deux de vis. Moi, je vais en mettre qu'une. Bon, c'est si vous avez vraiment peur que ça parte, vous n'êtes pas serein, vous pouvez les mettre. Moi, par expérience, je sais que ça bouge pas plus que ça. Donc, j'en mets qu'une côté extérieur. Hop, je serre à la main. Un petit coup de chiffon pour enlever le trop. Donc pareil de l'autre côté. Voilà, j'ai mis mes mains pour aligner l'axe. Pareil, frein filet.
Hop, je vis, je bloque. Donc voilà, là j'ai déjà monté les triangles arrière. Ça c'est la barre anti-roulis. Les tiges de barre anti-roulis. Donc les fusées, ben, on va les monter aussi. Donc la fusée, comme je vous ai expliqué, à l'aide des petites cales qui sont en titane. Alors, j'en présente une. J'en présente une deuxième. Voilà, avec ça on peut régler l'empattement de la... Et après il y a la vis pour serrer l'axe. Alors la selle de dessous, moi je mets pas de frein filet. C'est quelque chose qui se démonte, que je démonte, que je vérifie, mais qui j'ai jamais eu vraiment besoin de mettre de frein filet. Après bien sûr, attention si on met des freins filet, que ça aille pas sur l'axe et qu'après l'axe soit difficile à sortir à cause du frein filet qui aurait pu pénétrer. Donc c'est aussi un peu pour ça que j'en mets pas. Bon là je visse, je bloque l'axe par dessus parce qu'il n'y a rien qui est monté, sinon c'est par dessous comme ça. Donc voilà, j'ai déjà un peu de ménage. J'ai déjà ça de monter. Donc là il y a les supports que j'avais déjà fait tout à l'heure. Donc je vais faire attention. Voilà, faire attention de ne pas perdre les bagues qui peuvent sortir. Donc attention que là c'est les mêmes, c'est les petites et là c'est celle de plus 2 qui va côté fusée. Et l'autre côté, je l'ai déjà. Voilà, elle s'est égarée mais elle était là. Donc voilà. Ça c'est la épaisse, elle va sur la fusée celle-là. Et voilà, elle tient pas. Donc les vis pour le support de diff. Alors les vis pour le support de diff, c'est celle-ci. Donc le diff pour l'instant je ne le monte pas parce que je ne l'ai pas encore. Et je monterai sûrement un... Oups là, désolé. Un différentiel Genius Black Pearl dessus. Voilà. Donc là je vais mettre les vis qui tiennent. Donc là ici c'est du... Ça c'est du 4 par 20. 4 par 20, est-ce que ça suffit? Normalement. 4 par 20, 4 par 20. Hop là. Voilà. Et une deuxième de l'autre côté. Donc voilà. Donc voilà le train arrière qui est monté.
qui est monté, en tout cas une partie. Donc après on va continuer à monter les basculeurs, et même monter l'axe de transmission. Alors l'axe de transmission, c'est simple, voilà ce qu'il faut. Donc l'axe de transmission, d'origine, ils mettent plus de rondelles de calage. Moi, j'en mets juste une de 0,5 de chaque côté. Donc j'en mets une de ce côté-là. J'en mets une côté intérieur. Et basta. Hop là, on met le clips. Alors attention le clips de pas trop le tirer dessus pour pas l'écarter. Essayez de tirer jusqu'à besoin pour qu'il puisse rentrer. Voilà. Hop. Et vous voyez, j'ai un peu de jeu latéral et il en faut. Un peu ou beaucoup, mais il en faut. Comme disaient nos ancêtres et nos vieux, le jeu c'est l'âme de la mécanique. Voilà. Tac, je mets la couronne. Voilà. Ça c'est monté. Donc on va continuer sur les basculeurs. Donc les basculeurs, les voici. Donc les axes de basculeurs qu'on va monter de suite. J'enlève l'écrou et la rondelle. Je les pose dans le châssis. Alors un peu de frein filet. On visse. Un peu de frein filet et on visse. Voilà. Alors, basculeur, il faut faire un droite et un gauche. Donc le basculeur, il se présentera comme ça sur la voiture. Et il fonctionnera comme ça. Donc ça c'est le droite et ça c'est le gauche. Donc on va commencer par dégraisser les deux vis qui vont servir à faire buter. Donc vous voyez comme d'habitude. Hop là, bien dégraissé. Je prends les deux petits cylindres qui vont servir de butée de basculeur. Pareil, frein filet. Donc là on peut mettre un peu plus parce que c'est pas quelque chose. On serre bien. On enlève le trou de frein filet. On peut être exagéré même un peu sur le frein filet parce que c'est pas une vis qu'on ira toucher. Et au moins comme ça, si elle est bien collée, on n'y reviendra pas. Hop là, on n'y reviendra pas par la suite dessus. Voilà, c'est ce que je fais par principe. Toutes les vis, style ces vis là qui sont juste une vis de butée, j'exagère le frein filet parce que c'est pas quelque chose qu'on touche tout le temps et ça permet d'être tranquille, qu'elle se divise pas. Donc là je mets les vis d'amortisseur. Alors d'origine l'amortisseur c'est pareil, c'est comme pour là. Normalement elle a pas d'amortisseur, la vis de biellette, donc celle qui se fixe du haut triangle au basculeur. C'est quelque chose qui vient se visser dessus. Donc moi je vais faire comme pour là, visser par dessous. Alors je mets un peu de frein filet au troisième, donc en partant de l'axe au deuxième trou. Donc l'axe, quand je dis l'axe, c'est l'axe de pivot. Hein. Donc vous voyez. Hop. Je serre comme il faut et on essuie. Donc bien sûr x2.
Voilà. Donc là, les basculaires, ils se montent. Il faut monter la petite plaque et ses vis pour la barre anti-roulis. Donc, pareil, vis, on dégraisse. Donc cette pièce, cette plaque là, elle se monte, voilà, comme ça, un frein filet. Et elle se bloque avec le support d'amortisseur. Donc je vais faire le montage. Et je serre après. Voilà, maintenant je fais le montage. Hop. Et voilà. Donc pareil. Pour pas que le frein filet, après dans le temps, au premier roulage, serve de pot de colle à la poussière. Toujours bien essuyer les résidus, ou ce qui a pu dépasser, pour que les pièces elles soient sèches. Donc voilà. J'ai mes deux basculaires qui sont quasiment prêts à être montés. Il leur manque les roulements. Alors, les roulements, d'origine, il y en a 4. Là, j'ai une astuce. D'origine, il y en a 4. Donc, c'est 4 là. Ce que je fais, il y a la place dedans pour en mettre un autre au milieu, au centre. Donc, ce que je fais, vous voyez, c'est un roulement épaulé. En fait, ce que je fais, l'épaulement, à l'aide d'une pince coupante, je le coupe, parce que c'est un matériel qui est très dur et en fait qui se casse. J'arrive à le casser avec une pince coupante, simplement. Donc, je mets un épaulé au milieu, normal, celui d'en dessous. Je mets un où au préalable, j'ai enlevé l'épaulement. Donc, moi, je fais système D, j'ai enlevé l'épaulement. Après, dans le commerce, ça se trouve des roulements qui ne sont pas épaulés. Mais, et voilà. Donc, en fait, là, maintenant, au lieu d'avoir que 2 roulements, j'en ai 3. Ce qui permet d'avoir quelque chose de plus costaud et de plus fiable dans le temps. Et je l'emboîte sur la voiture. Donc ça, c'est une petite astuce que j'ai appris bêtement une fois en cours sur une piste ou sur un freestyle de ma part. J'avais cassé, les roulements, ils étaient cassés. Et en fait, ils n'étaient pas cassés. L'épaulement s'était cassé et le roulement était rentré à l'intérieur. Et à l'époque, il n'y avait pas des vis, une tige avec un écrou. Il y avait une vis. Et en fait, le basculeur sortait parce que la vis, elle était rentrée dedans. Et c'est là que je me suis aperçu que le roulement était cassé. Et en fait, j'ai pas réussi à le sortir. Et je me suis aperçu qu'on pouvait mettre en fait, un autre roulement au centre. Et pour rendre la tenue du basculeur plus fiable et plus rigide, ça pourrait être que mieux. Donc ça, c'est une petite astuce. Donc là, après, maintenant, je mets la rondelle et l'écrou. Et je serre. Donc je serre pour que ce soit toujours bien libre. Voilà. Et comme ça, moi, j'ai réduit le jeu. Alors on fait pareil de l'autre côté.
Comme ça, c'est plus simple. Voilà. Donc j'ai mes basculaires qui sont bien libres et qui sont montés. Voilà. Après, quand il y aura les amortisseurs, ça donnera ça. Voilà. L'amortisseur, il travaillera comme ça. Donc de là, on va pouvoir mettre les billettes. Donc les billettes. Alors comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ici en fait j'ai mis pour mettre un écrou. Alors j'y vais de ma petite touche de couleur. Voilà. Les vis maintenant. Pour le... Alors c'est du 4x20. Est-ce que le 4x20 suffit? Normalement. Tout à fait. Donc pareil, rebelote. Un peu trinfilé. Voilà, donc vous voyez, ça y est, j'ai un demi-train opérationnel. Et voilà, c'est serré. Comme d'hab, j'essuie. Donc voilà. J'ai mon train arrière qui a bien avancé. Donc voilà, là il me reste à faire de mettre un différentiel, de faire les biellets de pain inversé pour la barre anti-roulis, les freins, mettre les cardans quand je mettrai le diff, et les amortisseurs, et le train arrière devrait être complet si j'ai rien oublié. Donc là on va en rester là pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon week-end et à dans pas longtemps pour continuer le montage de cette Genius FR2. Allez, ciao ciao.